man maa ngi tudd Alla Diagne maa ngi nekk Bignona di ferrailleur topp ci secrétaire général bi monsieur Ibrahima Koli. waaw nag ñun nag suñ secteur bi dafa doon secteur boo xam ne dafa am doole mais dafa mel ni dañ ñoo joxul suñ gëdd ndax secteur la boo xam ne mi ngi employé lu toll ci juróom-ñaari junni ay nit mais dañuy gis que ne secteur bi saa buñ ciy jël ay décision dañ koy jël ci décision yoo xam ne ñun yëguñu ko yoo xam ne duñu arrangé léegi nag ñun dañuy interpeller président de la république moom mi nga xam ne mooy borom réew mi secteur bi képp ku ciy jëlati ay décision na nga waxtaan ak waa secteur bi ndax secteur bi góorgóorlu nañ ba organisé wu nañ ci 14 régions Sénégal yi foo ci dem am nañ fa secteur bu kuréel bu fa nekk boo xam ne ci ferraille la ñuy yëngatu ñu fédéré wu ci benn fédération bu ñuy wax fédération nationale Assane Bissi si jiite ko mais secteur bi toujours temps yi passé dañ ci am mitit boo xam ne dañ ko dund ñun ñëpp ndax bi nga xam ne bi ñuy tëj font bi dañoo tëjaale métaux bi nga xam ne ñun presque mën nañ ne moo doon suñu bakkan moom la ñuy nokkee ñu tëj ko ñu laaj leen ñu ne dañ koo tëj par erreur dama yaakaar ne nag bu fekkoon waxtaan am na par erreur du ci am ndax bu fekkoon consulter nañ ñu bu ñu demee ba nga xam ne dañuy tëj font bi ndax ne dañ koy régler yaakaar naa du ñu tëjaale font bi nga xam ne même décret président bi sax tëjut font bi mais font bi dañoo gis que ne ñun dañu xëy rek sànni ñu benn lettre ci panel bi ne ñu tëj nañ lépp loo xam ne lii dafay jëm ci ferraille mu doon loo xam ne nag dund nañ ko lu mat 1 mois mu metti ci ferrailleur Sénégal yëpp loolu nag la ñu bëgg bu ëllëgee bu ñuy lépp lu ñuy def ci secteur bi nañu consulter ferrailleurs yi ndax yaakaar naa ne secteur bi secteur la boo xamante ne bii mi ngi dimbale président ndax président daf ne xëyu ndaw yi nag yaakaar naa mënta parce que secteur boo xam ne mi ngi employé lu dem ci juróom-ñaari junniy nit yoo xam ne laajuñu la ay financement ñoom ñoo góorgóorlu bay am seen góorgóorlu bopp kon nag yaakaar naa ne ñooñu war nañoo yomba dimbale lu ñu bëgg mooy président secteur bi lu ci waay di def na nga wàcc ci base bi ndax secteur bi dafa tasaaroo ci 14 régions yi même département boo dem sax am na ay ferrailleurs kon nag bu fekkee dañuy toog ca kaw jël ay décision mën nañoo jël décision boo xam ne dañuy yaakaar ne dañuy defaral mais fekk na dañuy yàqal loolu naqari nañ ci secteur bi alhamdulilah nag ndax métaux bi dañ ko tëjoon mais tijji nañ ko barki démb loolu itam ñu ngi leen ciy sant ndax nit ki lu mu la defal rek nee ko jërëjëf métaux bi dañ ko tëjoon mais yàlla dogal na tijji nañ ko léegi nag des na font bi parce que font bi bu ñu ko tëjee bu dee métaux bi kese mënul téye indien yi Sénégal font bi nañ ko libéraliser comme ni mu daan demee ndax font bi tey jii bu ñu ko defee benn monopole ne dañuy ne kenn du am droit wàcce fenn ferraille fu dul usine ba loolu arrangé wul ferrailleurs yi parce que tey jii fu mel ni Ndakaaru ñaata pàkk ñoo fa nekk yoo xam ne pàkk boo ci dem day employé ay 50 personnes 60 personnes kon ñooñu boo xëyee ne leen da ngeen di dem usine ba ñoom ñëpp mais emploi boobu usine bi mënu ko jël kon chômage day dem foofu kon lu ñu bëgg mooy font bi nañ ko libéraliser ñu def ko ni ñu ko daan def fer bi nga xam ne nag usine bi daf koy lakk fer boobu moom man d'accord naa ci sama xalaat ñu teg ci sanction yoo xam ne képp koo xam ne kii gis nañ la ngay génne fer bu neex nañu teg ci yow ay sanction yoo xamante ne bu boobaa ku ko dégg dana xam ne yow yaa tooñ mais font bi daal lu ñu bëgg mooy nañ ñu ko bàyyil ñu ubbi ko ñu def ko comme nañ ko daan def rax ca doolu itam ñun secteur bi tey jii juróom-ñaari junni nit yaakaar naa war nañoo mën a am représentant assemblée nationale lu war a mën a am la ndax amul secteur bu ko ëpp doole te ñu ngeek ay membres yoo xam ne ci secteur bi mën nañoo taxawal ci pencum ndaw réew ña ndax yaakaar naa ne Adja Seynabou Seck wax sa xalaat ñëpp a ko xam kooku yéen ñii sax xam ngeen ko Serigne Mamar Soxna Kaolack ñëpp a ko xam ñaar ñii bu ñu taxawalee ensemble bu ëllëgee lépp loo xam ne nii naqari nañ ñu dañu mën a taxaw kaasal ñu ko nañ ñu dimbale ci loolu de financement yi nga xam ne itam mi ngi jóge ci DER man di dégguma ci Sénégal ñu ne benn secteur ferraille bénéficié wu na ci te financement yooyu yaakaar naa sénégalais yëpp moo ko tax a jóg te secteur bi doon na secteur boo xam ne yaakaar naa ne mag ñi mutuñu 5% ñi ci ëpp ñëpp ay 25 ans 30 ans yaakaar naa moo ci gën a bari kon nag yaakaar naa ne secteur boobu te secteur bi doon nañ nit ñoo xam ne nit ñu diiñ lañu nit ñu am jom liggéey la ñu xam dem yóbbu seen kër kon nag ñu ngi interpellé président de la république mu jàppale secteur bi ngir yàlla ci lépp lu mu doon ci ay financement 3e chute mooy li nga xam ne ñun xalaat nañ ne moo mën a jàppale secteur bi bu ñu defalee 3e chute ñun ñëpp ñu di fa daje bu boobaa yaakaar naa ne secteur bi dinañ ko mën a waxtaane teg ko ci li ñu neex mais 3e chute bi daal dañ ciy insister di interpellé président moo ko ay ndawam nañu dimbale ci 3e chute bi
ñu am ko Dakar bu ko defee problème yu bari léegi dootul am ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. Oui, c'est Ibrahima Koli, secrétaire général de l'association des ferrailleurs de la Casamance naturelle. Oui, nous voulons faire passer un message concernant la situation dans laquelle aujourd'hui les ferrailleurs du Sénégal se trouvent. Parce que je crois que nous ne sommes pas sans savoir que le président de la République a pour credo l'emploi des jeunes, alors que nous, aujourd'hui, ferrailleurs du Sénégal, nous avons pu créer des emplois sans pour autant attendre que l'État nous en donne. De ce fait, il se passe des choses que les gens font de façon unilatérale, sans demander aux ferrailleurs ou bien de façon partielle. C'est pourquoi nous dénonçons certaines pratiques et réclamons que tout se fasse de façon inclusive. Parce qu'au Sénégal, nous sommes 14 régions, nous sommes 14 associations de ferrailleurs. Il y a des entités un peu partout au Sénégal, même dans les départements et parfois même dans les arrondissements les plus reculés, il y a des ferrailleurs. Récemment, on a fait l'objet d'une interdiction d'exportation des métaux non ferreux. Quand on parle de métaux non ferreux, cela veut dire le cuivre, le bronze, l'aluminium, l'inox et ce que ça comporte, et sans pour autant nous avertir. Et de façon unilatérale, ils ont empêché l'exportation, privant ainsi nos principaux bailleurs qui se trouvent être les Indiens, il faut le dire, d'exporter. Et quand les métaux sont immobilisés au Sénégal, ça nous porte préjudice. Ça empêche la quasi-totalité des ferrailleurs de pouvoir développer leur business, leur activité. Donc, Dieu faisant bien les choses sont revenues à la normale. Après moult conciliabules, on a pu trouver un consensus et ils ont réouvert les frontières aux Indiens. Parce que les gens doivent savoir que ces Indiens, de 2000 à 2012, ont toujours injecté au Sénégal 24 milliards par an. L'État du Sénégal y gagnait presque 350 millions en taxes d'exportation seulement. Aujourd'hui, si deux industries veulent avoir le monopole de la ferraille en interdisant l'exportation même de la fonte, parce que la ferraille a beaucoup de dérivés. Il y a la fonte. Quand on parle de fonte, on parle des blocs moteurs. Les blocs moteurs, ce ne sont pas du fer en acier, c'est du fer fondu. Et au Sénégal, il n'y a pas d'industrie qui puisse fondre cette qualité de fer. De ce fait, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les Indiens qui le prennent parce qu'ils ont de grandes sidérurgies. Et ici, les deux industries qui se trouvent au Sénégal, les appareils qu'ils ont ne peuvent pas fondre cette fonte-là. Donc, quand on livre la ferraille aux différentes industries, ils se rabattent vers les Indiens pour leur revendre cette fonte-là. Alors que nous autres, ferrailleurs sénégalais, nous pouvons directement vendre à ces Indiens-là cette fonte-là. Et c'est ce qu'ils veulent nous interdire. En quoi faisant? En interdisant par décret présidentiel l'exportation de la fonte. Maintenant, les industries ne font qu'accumuler tout ce qui vient. Et au finish, c'est pour trier la fonte et la revendre aux Indiens. Ce qui fait que depuis 2012, ils nous volent, il faut le dire. Ils nous volent. Et c'est ce que nous trouvons absurde et ce que nous ne pouvons pas accepter. Ouais. Il faudrait que tout se fasse de façon claire. Nous sommes dans un système libéral, on doit tout libéraliser. Ouais. Parce qu'on ne peut pas comprendre que deux industries seulement puissent prendre le monopole de la ferraille et en nous laissant, parce qu'ils font ce qu'ils veulent avec. Par exemple, ils ne peuvent pas acheter avec nous à 10 francs et revendre aux Indiens à 100 francs la fonte. Alors que nous sommes les principaux fournisseurs. C'est nous qui nous débattons partout au Sénégal. Il y en a qui vont jusqu'en Guinée-Bissau pour chercher la ferraille. Donc, à the end of the day, nous ne pouvons pas accepter ce genre de pratique. Et nous avons un ministère de tutelle qui est chargé d'intercéder entre nous et les industriels. Mais honnêtement, nous ne sommes pas satisfaits de leur démarche. Parce que le ministre du Commerce a eu à dire au président de la République d'accepter que la ferraille soit interdite d'exportation, moyennant 1 milliard pour les ferrailleurs. Nous n'avons pas demandé 1 milliard pour ça. Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas d'1 milliard.
Parce que ce que nous pouvons fournir par an dépasse le milliard. La preuve, les Indiens injectent 24 milliards chaque année au Sénégal. Sans compter maintenant les autres entités. Il y a des Belges qui viennent, il y a des Italiens. Par exemple, Afrimetro, c'est pour un Italien, Aldo Balzano, il y en a. Donc on n'a pas besoin de 2 milliards. Il faudrait qu'ils disent la vérité au président de la République. Parce que nous savons que le président ne sait pas exactement ce qui se passe. Ce secteur-là, il n'y a pas un secteur au Sénégal plus fructueux. Il n'y a pas un secteur au Sénégal plus apte à régler le problème du chômage des jeunes. Aujourd'hui, 80% des jeunes qui ne peuvent pas aller en Espagne se sont rabattus dans la ferraille et ils y trouvent leur compte. Parce que dans la ferraille, il y a des emplois directs et des emplois indirects. Jusqu'aux charité, il y trouve son compte. Donc nous ne pouvons pas accepter d'être la risée du secteur au profit de certains industriels qui se sont installés ici, de connivence avec des Sénégalais et pour nous léser. Voilà. Le deuxième point consiste à créer un troisième site. Nous avons besoin d'un troisième site parce qu'en ayant un troisième site, cela permettrait aux ferrailleurs de s'autofinancer. En quoi faisant? Nous-mêmes, nous sommes les fournisseurs pour ces deux industries qui sont là, mais nous pouvons nous-mêmes être les fournisseurs pour nous-mêmes si on a un troisième site. Toute la ferraille qui viendrait de partout au Sénégal pourrait être stockée dans un lieu bien déterminé, à Dakar, à Sébikotane ou que sais-je, quelque part à Diamniadio. De ce fait, quand les usines auront besoin d'un tonnage de fer, on le leur livre. Après avoir trié comme ils le font. De ce fait, il y a les banques qui sont là qui peuvent nous financer. Mais l'État doit y mettre la main pour que nous puissions avoir ce troisième site. Parce qu'il n'est pas normal, au moment où on parle du fer de la Falémé, qui très prochainement sera exploité, qu'il y ait des industries non nationales. Je ne parle pas par xénophobie, je parle par nationalisme. Ouais, il ne peut pas y avoir des industries non nationales alors que les nationaux sont là. Demain, à la fin de la journée, vont croiser les bras et regarder encore des opérateurs étrangers prendre le fer et les résidus du fer de la Falémé pourraient nous servir, nous, de tremplin pour asseoir au moins des industries au Sénégal. Parce que, quoi qu'on dise, le développement du Sénégal passe obligatoirement par le développement du secteur industriel. Et le secteur industriel au Sénégal ne peut pas se développer sans nous, les ferrailleurs, qui sommes les récupérateurs. Nous récupérons et nous donnons aux industries qui recyclent. Beaucoup d'objets que vous voyez là, c'est du fer recyclé. Le fer à béton qu'on utilise aujourd'hui au Sénégal vient de nous autres ferrailleurs du Sénégal parce que c'est nous qui allons collecter, acheminer à l'usine. L'usine recycle pour réinjecter dans le marché. Donc nous ne pouvons pas être les dindons de la farce. Voilà. Oui, l'accès au financement de l'ADER, pour nous, l'ADER est inexistante. Oui, parce que tous les ferrailleurs du Sénégal, à l'unanimité, c'est pas qu'on n'a pas essayé. C'est pas qu'on n'a pas essayé. Par exemple, ici à Ziguinchor, on a essayé. C'est pas qu'on n'a pas essayé, mais il n'y a pas de répondant. Donc à quoi bon se focaliser sur l'ADER? Pour nous, l'ADER est inexistante.